Bonjour, c'est reparti pour la deuxième séquence de yoga qui s'adresse directement aux danseurs de tango. Donc mal aux épaules ou mal aux chevilles, aux pieds ou dans le bas du corps. Et un travail aussi intense sur la dissociation, c'est apparemment ce que les danseurs de tango connaissent souvent. Je vous propose donc une série d'exercices de yoga qui vont vous permettre de tonifier les parties du corps qui nous intéressent spécifiquement et de travailler sur la dissociation, par exemple aussi ce qui pourra servir au tango et à d'autres sportifs par ailleurs. C'est donc parti pour la première posture qui s'appelle la posture de l'aigle. Vous allez donc mettre le poids de votre corps sur le pied droit et croiser le pied gauche, la jambe gauche sur la jambe droite. On fait pareil avec le bras gauche sur le bras droit. On essaie de joindre les mains en namasté et de descendre les épaules. Voilà, comme ça, en pliant également le genou. Donc épaules basses. Et on inspire, on revient. Donc comme vous sentez, il y a un travail assez intense pour vraiment baisser les épaules. Ça étire le muscle en profondeur. Et ça tonifie évidemment aussi beaucoup la partie basse du corps dans cet exercice. L'autre côté, on met le poids du corps sur la jambe gauche et on va crocheter le pied droit derrière le mollet gauche. Avec le bras droit, on fait pareil pour joindre les mains en namasté devant le visage et on descend les épaules. Et expire, on ressort de la posture. On va ensuite écarter les pieds largeur du bassin. Les pieds sont parallèles au tapis, parallèles entre eux. On s'étire de tout son long. On pense toujours à la colonne vertébrale, allongée de la pointe du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts, épaules basses, cage thoracique ouverte. Et sur l'expiration, on va s'asseoir comme sur une chaise. Donc c'est la posture de la chaise. Épaules basses, cage thoracique ouverte. Donc là, on travaille aussi beaucoup sur les épaules, à les assouplir, c'est très bon. Évidemment, on muscle aussi beaucoup d'autres parties du corps, comme vous devez le sentir. Mais c'est assez intense aussi pour les épaules. Inspire. Et on revient. Vous pouvez bien sûr faire cet exercice quotidiennement et plusieurs fois d'affilée. C'est assez utile de refaire plusieurs fois la chaise et la posture de l'aigle. On va ensuite faire la posture de Trikonasana qui va nous permettre de travailler la dissociation dans le corps. Vous allez vous munir d'une chaise ou d'un support qui va vous permettre de vous appuyer. On va commencer par le côté gauche. On va mettre la chaise à notre gauche devant nous. On va se mettre en perpendiculaire face au tapis et on va faire un petit saut pour écarter les pieds à peu près d'une largeur de 1 mètre. Le pied gauche est devant, le pied droit est derrière. Les deux talons sont alignés. Le pied gauche effectue une rotation à 90 degrés. Le pied droit derrière à, disons, 30 degrés. La hanche gauche avance, la droite recule. On inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont basses. On a le buste qui est aligné dans le sens du bas du corps aussi. On inspire et sur l'expiration, on va poser la paume de la main gauche sur l'assise de la chaise et on va essayer d'aligner les bras. Même si là on est plié, mais on essaie d'aligner les bras. Et sur l'inspire, on ouvre la cage thoracique et sur l'expire, rotation du buste. Inspire, ouverture de la cage thoracique. Expire, rotation du buste. Là, le regard se porte vers la main droite, vers le pouce droit qui pointe vers le ciel. Et donc, on éloigne les épaules des oreilles et on travaille sur la rotation du buste. On inspire une dernière fois en ouvrant la cage thoracique et sur l'expire, on revient, épaules basses, cage thoracique ouverte. On s'étire de tout son long, expire, on revient. On va effectuer la même posture de l'autre côté. Pied droit devant, pied gauche derrière, les deux talons sont alignés. Pied droit devant, donc parallèle au tapis, pied gauche derrière, un petit peu tourné à 60 degrés. On va déplacer la chaise, la mettre à notre droite, pas très loin du pied droit devant.
Et on va effectuer la posture de l'autre côté. Inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. On n'oublie pas de reculer la hanche gauche et d'avancer la droite. Épaules basses, cage thoracique ouverte. Inspire, expire, pose la main droite sur l'assise de la chaise et on s'étire de tout son long jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et expire, on revient. On s'étire à nouveau une dernière fois de tout son long jusqu'au bout des doigts en ayant toujours les épaules basses. Et on expire en revenant les paumes des mains sur les cuisses. On va maintenant décaler la chaise puisqu'on n'en a plus besoin. Et on va faire une dernière posture qui celle-ci est absolument bonne pour de nombreuses raisons, tout plein de raisons. Pour les sportifs notamment, lorsque vous êtes grand sportif, coureur de fond par exemple, c'est une posture qui va beaucoup détendre le corps, l'apaiser, le dynamiser beaucoup, ça revitalise énormément. Et par exemple pour renforcer les chevilles et soulager les douleurs dans les talons, c'est aussi une posture que je vous conseille de pratiquer quotidiennement si vous avez très régulièrement mal aux pieds ou dans les talons. Donc c'est de la posture de chien tête en bas, Adho Mukha. Pour l'effectuer, on va se mettre en posture du chat, on met les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin, les genoux écartés largeur du bassin et donc les mains écartées largeur des épaules. On retourne les orteils et on va monter les ischions vers le ciel en reculant les fessiers et en ouvrant la cage thoracique et on reste le plus longtemps possible dans cette posture. Donc il faut être en tension, il ne faut pas être dans une posture qui fait mal. C'est à vous de sentir lorsque vous êtes plutôt en tension ou est-ce qu'il y a, ou s'il y a plutôt un peu de douleur. Dans ce cas-là, allez-y doucement. Et c'est parti. Lorsque vous sortez de la posture pour la réeffectuer après, pour un petit moment de pause, mettez-vous en posture de l'enfant, Balasana, front au sol, dos des mains sur la plante des pieds. Et on y retourne, paume des mains à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb du bassin. On retourne les orteils, ischions vers le ciel, fessiers en arrière, cage thoracique se dirigeant vers le sol. On essaye de relever les orteils pour essayer de poser un peu plus les talons. Alors au début, c'est pas forcément évident de poser les talons, donc on n'hésite pas à plier les genoux pour bien sentir la posture, c'est-à-dire qui consiste à aller vraiment la cage thoracique vers le bas, les ischions vers l'arrière et vers le ciel. Et au fur et à mesure, on essaye de tendre les jambes, de remonter les rotules et de diriger les talons vers le sol. Et on relâche la tête. Et une deuxième fois, la posture de l'enfant, front au sol. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et vous pouvez rester quelques instants dans cette posture de Virasana, paume des mains sur les cuisses. C'est fini pour cette deuxième séquence qui tonifie et dynamise le corps, que je vous conseille de faire le plus régulièrement possible et quotidiennement, c'est certain.
Je vous redis que le yoga, pour les préconisations générales, s'effectue avec une respiration uniquement par le nez, sauf si on vous indique le contraire dans certains types d'exercices spécifiques. Par ailleurs, dans le yoga, on essaye toujours également d'allonger, de s'étirer le plus possible. Donc c'est la colonne vertébrale qu'on essaye d'étirer le plus possible, le plus souvent. Et enfin, dernière préconisation, dans le yoga, on essaye toujours de s'ancrer, de s'enraciner dans le sol et de s'étirer et de s'ériger le plus possible vers le ciel. Si vous voulez suivre mon actualité, vous pouvez me retrouver sur le Facebook de Rhizome Yoga. Je vous dis à très bientôt et très bonne pratique de tango et de yoga.